Bonjour à tous et bienvenue dans ce vidéocast du blog Promo Affinity, le blog de Icodata. Donc aujourd'hui, nous accueillons un expert du retail, Jean-Marc Ménien. Bonjour à tous. Donc, première question, en un tweet, comment est-ce que vous vous définiriez? En un tweet, expert et en shopper et retail marketing. Et s'il devait y avoir un hashtag particulier? Hashtag, on est toujours le résultat d'un parcours. Donc au départ, un homme de purement promotion des ventes, marketing services au plus général, donc toujours très proche du magasin. Voilà, donc la grande distribution m'a toujours passionné, mais aussi la spécialisée. Mais plus j'ai avancé dans mon métier, dans mon expertise, plus je me suis intéressé à ce qui se passait dans un magasin, c'est-à-dire l'acte d'achat. Et puis, bien entendu, l'acte d'achat, c'est un client. Alors, shopper, bon, c'est un mot qui est un peu générique, j'aime pas, parce que derrière un shopper, il y a un client, un consommateur, un usager, un citoyen, un père de famille. Voilà, donc la notion de shopper, je la trouve, elle est intéressante, mais elle est trop réductrice. Je la trouve un peu gadget, quoi. Alors qu'en fait, je pense que l'avantage de tout ce qui nous arrive, c'est qu'il faut aller au fond des choses et donc tenir compte de toutes les facettes de la personnalité, de l'individu. Voilà. Et concrètement, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, qu'en est-il d'un expert? Qu'est-ce qu'il y a dans le smartphone d'un expert du retail? Alors déjà, un expert du retail, il a au moins 2 smartphones, premièrement. Et il va bientôt en avoir un 3e, parce que je pense que Windows 8 va être aussi, peut-être pas une revanche, mais une réincorporation, enfin une deuxième naissance de Microsoft dans l'omni-retail, dans tout ce cross-canal, trans-canal. Voilà, donc ça veut dire que j'ai un Android, j'ai un iOS que j'ai téléchargé en 6, bien entendu, et je pense que je prendrai donc un Windows Phone, voilà, pour pouvoir comparer. Oui. Alors après, en termes d'applis à l'intérieur, c'est assez étonnant, c'est surtout des applis de l'étranger. Best Buy, Amazon, Target, voilà, donc, et puis derrière, les applis les plus courantes, bon, par rapport à mon expertise, c'est celle des grandes surfaces, mais Castorama, Boulanger, Carrefour, voilà, et puis j'ai téléchargé iOS 6 la semaine dernière, et donc bien entendu au début, tiens, il y a un petit nouveau qui s'appelle Passbook, et là... Justement, Passbook, nouvel acteur, est-ce que ça va changer la donne sur le marché? Est-ce que ça va renverser un petit peu les rôles traditionnels que l'on connaît entre distributeurs et marques? Moi, je pense que les gros vont jamais quelque part par hasard. À part Google, on sait Google au début lançait des versions bêta. Sur le marché, on disait bah, c'est un test. Voilà. On l'avait dit par exemple de Google, qui est la reconnaissance d'image, ils ne testent jamais par hasard. Et en fait, c'est toute la problématique, c'est qu'on est déjà très engoncé dans toutes ces choses qui bougent, qui sont très mouvantes et tout, alors qu'en fait, je pense que la bagarre se passe entre des très gros. Donc pour l'instant, ça nous échappe, autant en termes de paiement, quand on voit les PayPal, les Square, voilà, et donc au niveau des opérateurs aussi, entre on va dire les réseaux sociaux, mais je ne crois pas tellement aux réseaux sociaux dans l'utilisation commerce, mais pour le N-Payment, pour voilà, donc les Google, les Apple, et donc quand Apple lance le Passbook, et puis quand j'ai vu que Sephora avait signé, Auchan a signé, ouais, je me dis ça va chambouler encore une fois les choses. Voilà, c'est toute la difficulté du sujet actuellement. Le point de vente tel qu'on le connaît, est-ce que c'est possible de concilier mobile, digital et point de vente, ou est-ce que c'est encore une utopie? Est-ce que ça va vraiment arriver quand parfois, dans un point de vente, vous voulez simplement scanner un QR code et vous vous faites interpeller par le gardien en disant les photos sont interdites. Donc voilà. Sur cette anecdote, je leur dis monsieur, les photos sont interdites parce que ça m'arrive effectivement, quand je passe dans un magasin, je dois sortir avec 150 photos. Donc je leur dis mais attendez, la photo c'est interdit, mais d'un autre côté, je ne photographie pas, je scanne les codes barres pour comparer les prix. Ça j'ai le droit. Donc j'ai en face de moi un regard assez hagard qui me dit scanner les prix. Je dis bah oui, qui est le moins cher.com, appli, voilà. Et il me dit ça vous avez le droit. Je dis bon alors donc j'ai le droit, c'est pas une photo, c'est un scan. Ah oui monsieur vous avez le droit. Voilà. Donc généralement il me laisse. Donc la réponse elle est très compliquée, elle est très simple. Si on sort de l'acte d'achat dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on se pose encore la question
sur le fait que notre vie n'est pas digitalisée ou elle est digitalisée. Elle est digitalisée. Même les plus réfractaires des réfractaires, maintenant, ont un smartphone, ont une télé, et puis ils ont une box qui leur permet de... Voilà, et donc ça va devenir la télé connectée. Donc dans la vie de tous les jours, on est connecté. Ça y est, c'est bon. On se balade dans la rue, au début, on se dit, ouais, mon smartphone géolocalisé, c'est Big Brother et tout, mais bon, on est tous contents de pouvoir utiliser un GPS depuis son téléphone. Donc déjà, on ne se pose plus la question dans notre vie de tous les jours. Et dans le commerce, c'est pareil. C'est-à-dire que les magasins ne disparaîtront pas, ça c'est clair. Le commerce, simplement, est en train d'évoluer totalement. Pour moi, c'est une offre globale. Le téléphone, l'Internet, la tablette ne sont que des outils. Voilà. C'est une nouvelle utilisation du commerce. C'est un commerce multi-access. Et finalement, celui qui a la main là-dessus, et je trouve que c'est la plus extraordinaire nouvelle, c'est le client, c'est nous. Voilà. C'est-à-dire qu'on va reprendre la main grâce à tous ces outils. Je caricature un peu, mais Internet était déjà difficilement maîtrisable, mais le mobile apporte à des gens qui ne savaient plus trop où ils en étaient dans les prix, la transparence des marques, avec un smartphone, on amène le cauchemar du distributeur, c'est-à-dire la transparence. Je peux comparer les prix, je peux regarder. Et donc, tous ces outils font que, fondamentalement, rien ne va changer. Le magasin, pour moi, sera toujours le pivot de l'acte d'achat. Voilà. Simplement, il faut raisonner dans les phases d'acte d'achat. Il y a la partie d'information, il y a la partie émotion, et il y a la partie transaction. Voilà. Et donc on doit pouvoir répondre sur ces trois items, quel que soit le moyen d'accès. Alors, caricaturalement, Internet est plutôt le lieu de l'information, le magasin est plutôt le lieu de l'émotion, de l'expérience et de la décision, on va dire, et la transaction, elle était entre le magasin et l'Internet, on va dire. Voilà. Soit je rentrais à la maison, j'achetais tout. Le mobile a complètement changé la donne, c'est-à-dire que lui, il est transversal, à la fois dans l'espace, en biophysique, à la fois en termes de phase d'achat. Voilà. Donc du coup, on ne parle plus de parcours shopper, il faut parler de parcours shopper, mais pour moi, il y a un multiscénario, il faut être présent sur toutes les étapes de ce multiscénario. Ce qui va être extrêmement pénalisant, c'est s'il y a une rupture entre. Voilà. Et je suis très confiant sur le magasin. Je prends un cas, Apple. S'il y a bien une société qui a dématérialisé notre société au niveau mondial, c'est bien Apple. Apple pourrait parfaitement se dire, mais finalement, j'ai d'autres combats à mener, donc je vends tout en ligne. Voilà. Vous prenez un Apple Store, par exemple, à la Défense, il y a 135 conseillers présents dans le magasin. Le digital, une évolution ou une révolution? Ouais, je préfère le mot évolution. Évolution naturelle. Après, ça devient un peu philosophique, mais c'est la continuité de notre... Voilà, parce que finalement, on peut se dire que c'est peut-être aussi un retour aux fondamentaux du rôle de chaque acteur. Ça va paraître un peu prétentieux, mais la faculté que développe le plus l'homme, c'est quand même la technologie, et c'est la technologie au service de l'intelligence, et en ce qui concerne le commerce, au service de la praticité. Voilà. Pourquoi il y aura toujours des magasins? Parce que le digital nous amène de la facilité dans ce qui était, je vais rester poli, embêtant. Si on mettait un service digital à disposition du shopper, lui ne se pose pas de questions, il adopte tout de suite. Donc, clairement, c'est un outil qui permet d'être plus pratique, de rationaliser ses achats, parce que je pense que le digital, c'est un vrai phénomène, c'est une évolution, que je préfère la révolution. La crise, c'est un autre phénomène aussi. Voilà. Et les deux phénomènes pris indépendamment n'auraient peut-être pas eu le même impact que les deux réunis. C'est-à-dire que tout ce qui peut permettre à faciliter ce qui avant était une corvée, je l'adopte tout de suite. Par contre, j'ai du vrai plaisir à aller acheter, à aller choisir mes cadeaux, à aller me faire conseiller, parce qu'au dernier moment, j'aimerais quand même bien avoir l'avis, non pas d'un vendeur, mais d'un ambassadeur de catégorie, ou un gourou, comme on appelle ça dans les nouvelles technologies. Voilà. Donc clairement, c'est une solution sur des choses qui étaient embêtantes. Faire la queue, au lieu de faire la queue, c'est le cas de Target pour Noël aux États-Unis. Les meilleures ventes, elles sont posées dans le magasin avec un QR code, ils scannent et ils se le font livrer à domicile. Plus besoin de faire la queue. Digital et crise,
self-checkout qui réduit le nombre de caisses et donc d'employés, et puis des mécaniques promotionnelles comme le layaway letter, qui sont totalement in-store et pas online, même si elles tendent à le devenir. Donc, est-ce que c'est compatible et est-ce que l'un ne va pas freiner l'autre Non, enfin, personnellement, je pense pas. Je pense que le commerce physique, il a obligation, mais il est en train de s'adapter, un peu plus vite dans certains pays que d'autres, va ressembler de plus en plus à ce qui existe sur Internet. Voilà. Et donc, je le constate dans mes études, la valeur shopper ou chez Shoppermind, donc l'agence que je dirige, la société que je dirige, on a déterminé quelles étaient les 10 attentes prioritaires de la valeur shopper. Et clairement, on voit que oui, ça l'intéresse de gagner du temps, mais ça l'intéresse aussi d'être considéré, d'être accueilli, d'être suivi, d'être considéré. Quand on a vu ça, on a creusé. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que malgré le fait que les nouvelles technologies et le digital, entre parenthèses, est très froid, peut paraître très froid, les gens se sentent mieux reconnus, plus respectés, mieux suivis dans le digital que dans le monde physique. C'est quand même fou. Voilà. Et donc du coup, il faut absolument que le monde physique se réadapte, parce que pour l'instant, le référent, c'est plutôt le digital pour le shopper. Et c'est pour ça qu'il l'adopte très vite. Est-ce que les consommateurs, finalement, est-ce qu'ils sont plus au fait et qu'ils en demandent trop par rapport après à ce qui est mis en œuvre dans les enseignes? Ça va être très difficile, parce qu'effectivement, je pense qu'ils ont pris des habitudes avec le digital, qu'ils aimeraient voir les services, cette disponibilité, ce suivi, ou même de multiples choses qu'ils trouvent sur Internet, ils aimeraient les voir reproduites dans le monde physique, alors qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le consommateur, enfin le client, ce qui m'embête, c'est qu'il a deux choses fondamentales. Il est devenu plus exigeant avec des référents digitaux qu'il ne pourra pas retrouver totalement en physique, et il est rentré dans un sentiment de défiance. Voilà. C'est une autocritique, j'ai 20 ans de marketing derrière moi, mais on lui a vendu à coup de spot pub, à coup de TG, à coup de... Voilà, des produits dont il avait besoin quand il avait de l'argent. Ceci dit, cette défiance, elle est générale, elle n'est pas seulement vis-à-vis du commerce, elle est vis-à-vis du marketing, de la pub, des politiques, des religions, des institutions et tout. Donc pour le commerce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parle de relations inversées. Pour la première fois, depuis longtemps, les marques peuvent reprendre la main sur leurs clients. Voilà. Quand on parle de Facebook, c'est cartes distributeurs, mais demain, on peut imaginer des cartes de fidélité de marque, ce qui n'était plus possible avec les distributeurs, qui étaient un entonnoir au travers duquel on était obligé de passer. Et là, les marques ont besoin de distributeurs, les distributeurs ont besoin de marques, le client, le commerce a besoin de clients, le client, il n'a plus forcément besoin de commerce, ou en tout cas tel qu'il existait aujourd'hui. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous. Et retrouvez Jean-Marc Ménien sur son blog, Le Furet du Retail. Merci bien. Oui. Et puis, tout plein d'actualités sur Promo Affinity et avec également le guide de la démat par Ecodata pour poursuivre la discussion. Merci à tous et à bientôt pour notre prochain vidéocast. Merci à vous. Au revoir.